C'est en raison du risque d'incendie au XVIIIe siècle que les cuisines ont été installées un peu à l'écart du château. À l'intérieur, une dizaine de personnes étaient assignées aux cuisines et tout autant au service. Il fallait découper, éplucher, rôtir, alimenter le feu et surveiller les 3 points de cuisson. Restaurer cet endroit a coûté 350 000 € de travaux. 30 000 € ont été affectés à la restauration de vieils ustensiles retrouvés dans les fouilles du château de Chambord, comme ce jeu de vaisselle en faïence destiné à l'usage des domestiques. Une partie de l'argent a aussi été utilisée pour des achats, comme ces casseroles en cuivre. Un projet longuement réfléchi et documenté. Ce qui intéresse aussi les visiteurs, c'est à la fois la part de rêve qu'offre Chambord, mais aussi la part de vie quotidienne à laquelle on peut se rattacher, et la cuisine en fait partie. Donc c'était un objectif important pour nous de pouvoir présenter au public une scénographie basée sur des ressources et des connaissances scientifiques, mais très large, facile d'accès, avec des cartels et des choses qui expliquent très simplement l'histoire des cuisines à Chambord. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les aristocrates élèvent la gastronomie au rang d'art de vivre. Les tables étaient composées d'au moins une dizaine de convives à qui on servait entre 3 et 5 services composés de plusieurs mets. Pour les nobles, savoir-recevoir était un marqueur social différenciant des bourgeois. Pour les aristocrates, le repas n'est pas un moyen de subsistance, mais un moment de partage et surtout de plaisir. Le gibier passait pour la nourriture la plus saine parce qu'elle volait, parce qu'elle était sauvage, contrairement aux animaux de basse-cour qui étaient engraissés, qui paraissaient comme un peu gras. Le poisson également était très apprécié, particulièrement le poisson d'eau de mer que l'on estimait échapper aux maladies des animaux terrestres. Enfin, les légumes étaient particulièrement appréciés. On aimait beaucoup les champignons. Les truffes paraissaient beaucoup moins rares que maintenant. On en trouvait dans de nombreux plats. On aimait les asperges. Les petits pois étaient à la grande mode. En revanche, les poireaux, par exemple, étaient utilisés pour faire cuire des bouillons, mais n'étaient pas consommés sur la table, tandis que la tomate et la pomme de terre n'apparaissaient pas encore sur les tables, n'étaient pas encore connues. Ces cuisines ont été abandonnées durant la Révolution française, puis ont été transformées en débarras. Il est possible dès aujourd'hui de les redécouvrir à leur état du XVIIIe siècle.